Dinan, dimanche 23 août 1914. Le 15 août, l'avant-garde de la 3e armée saxonne engage un terrible combat contre les forces françaises présentes sur la rive gauche. Le 23 août, les Allemands commettent les plus grandes atrocités contre les civils et détruisent la plupart des édifices. 1/10 de la population trouvera la mort et 2/3 du patrimoine bâti seront réduits en cendres. Durant toute la journée, un puissant duel d'artillerie et un continuel échange de tirs opposera aux Français de considérables forces allemandes. Après leur premier revers face aux compagnies françaises, les Saxons sont amers, revanchards et certains d'avoir affaire, chez les civils belges, à des francs-tireurs. Ils vont commettre les plus grandes exactions. Dès l'aube, une chasse à l'homme et des exécutions sommaires de civils ont lieu dans les fonds de l'Eff et le faubourg de l'Eff. À 10h a lieu la première fusillade collective en face de l'abbaye de l'Eff. 43 hommes sont abattus. Dans le courant de l'après-midi, le 101e régiment de grenadiers vient occuper le quartier de Penand à l'entrée de la commune. Dans Serem, on expulse les habitants et on les nasse près du rocher Bayard. Entre 16 et 17 heures, des fusillades collectives se déroulent au mur Laurent, 26 morts, et dans la rue des Tanneries. Entre 17 et 18 heures, des tueries collectives ont lieu un peu partout. Le long du mur de l'abbaye de l'Eff, 31 personnes. Le long du mur Tschofön, 107 morts. Dans l'aqueduc de Nef, 23 morts. Au mur Bourdon, 77 morts. À la forge Bouille, 19 morts. Et dans le quartier Saint-Roch, il y aura au total 674 victimes civiles innocentes. À la tombée du jour, les Allemands séparent les hommes des femmes. C'est le début de la déportation vers Cassel de 416 civils et d'une centaine de soldats français. Les jours qui suivent, les Allemands continueront à exécuter des civils et à systématiquement incendier des maisons. Joli. T'as vu?
T'as vu? Oh.